Question de Ariane. Toutes nos peurs nous ramènent à la peur de la mort, si je comprends bien. Pourquoi la peur de la mort est la peur dominante chez les humains? Bon niveau, bon niveau de question, c'est bien, j'aime beaucoup. Ouais, on a des belles questions là. C'est bien. Comme tu veux. Allez, vas-y, je t'en prie. Déjà, le mot peur, en fait, finalement, la question, elle est assez simple, parce que dès qu'on parle de peur, qui a peur? C'est le mental. Donc, en fait, ça se résume à ça. Et le mental, qu'est-ce que c'est? C'est juste l'outil temporaire qui nous aide à vivre cette expérience, cette vie, mais qui n'a pas une réalité sur le long terme. Parce que le mental, pourquoi il a peur? Parce qu'il sait qu'un jour, il va disparaître, comme il sait qu'il n'est pas il n'est pas la vraie substance spirituelle qui nous anime, il est juste un outil. Donc, en tant qu'outil conscient, oui, il flippe pour sa vie, ce qui est normal. Surtout que lui, le mental, il est lié à la matière, il est lié au palpable, tu vois, au corps. Donc, pour lui, évidemment, il sait très bien que les choses ont une fin, tout se dégrade au niveau matériel, et il retourne à la poussière, donc il sait que ça va lui arriver. Donc c'est tout à fait logique qu'il ait peur, mais cette peur ne concerne pas encore une fois la partie divine qui est en nous, quoi. Parce que le problème il est là, c'est qu'on s'identifie toujours au mental en permanence. Donc l'étape pour être d'avoir peur, ou du moins rester raisonnable sur la question de la mort, c'est de vraiment intégrer, si c'est ton chemin, le fait que le mental n'est pas toi, et que le véritable toi, qui est derrière, qui est aux commandes au fond de toi, ou à l'intérieur de toi, alors lui, il n'a rien à faire, hein, que tu meurs en tant qu'Ariane. Ariane, c'est un rôle dans un film qui va durer 1 heure et demie, avec une fin, et puis il passera au prochain, ou peut-être qu'il en vit plein en même temps, comme on a dit dans d'autres questions. Donc voilà, pourquoi l'humain a peur, c'est parce qu'il s'identifie au mental et qu'il n'a pas encore compris sa vraie nature, quoi. Alors, en tout cas, même si on le comprend, on a du mal à l'intégrer. Bon, voilà, c'est vrai que c'est un peu... Ah bah c'est juste parfait. Sur les questions. C'est juste parfait, je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part peut-être moi quand tu commences une phrase par moi je, faut faire gaffe. Mais en gros, non. Je pense, moi je me vois comme ça. Donc j'ai un corps physique. À l'intérieur de ce corps, il y a 3 choses qui m'animent. Il y a une conscience qui est une conscience liée au divin, ou à des mondes subtils, supérieurs. J'ai un mental et j'ai un ego. Et effectivement, cette question de peur, pour moi, alors Stéphane disait mental, mais en fait parce que tu lis l'ego et le mental, en fait. Mais est-ce que je comprends? Oui. Moi, donc il y a cette partie divine, la partie mentale pour moi est plus une partie logique. C'est celle qui va chercher dans le disque dur le souvenir, etc. Elle est plus comme ça. Et il y a une partie égotique qui, elle, en fait, est là juste pour nous empêcher de quitter l'expérience sur Terre trop tôt. Je pense que l'ego, principalement, elle a son rôle, c'est d'éviter qu'on crève au bout d'une année ou 2 ans de vie, en fait. Donc l'ego, si tu veux, c'est une espèce d'ange gardien. C'est Frank Lobvet qui explique ça très bien. En gros, si on n'avait pas d'ego, on marcherait, on arriverait au bout de la falaise et on tomberait. L'ego fait que non, il est programmé en fait l'ego pour pas vouloir mourir. Tout simplement, c'est un programme qu'il a. Sinon, tu vois, tu vivrais, tu mourrais très 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 facilement, quoi. Et donc l'ego est là pour ça. Et ce qui est, c'est son rôle en fait. Tu vois, c'est pas Stéphane souvent quand on en discute entre nous, c'est pas le capitaine du bateau, l'ego. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que l'ego, il a tellement peur de vouloir mourir qui se met à bouffer toutes les autres parties. Il commence à bouffer le mental, il commence à bouffer la conscience, et il devient le capitaine du bateau. Et là, peur, angoisse, et si tu veux, aujourd'hui, on a tellement plus de choses dans nos vies qui nous mettent en lien avec notre mental, notre mental, si, le travail, etc., les choses qu'on fait machinalement, mais on a tellement plus rien qui nous met en lien avec notre conscience,
que du coup l'ego a eu toute la place de s'étendre, de se répandre et de prendre les rênes, quoi. Et donc la trouille de la mort. Alors du coup ça me fait réfléchir à ta question, parce que du coup je pense que cette question-là, tu vois, on peut estimer qu'il y a peut-être 100 ou 150 ans, les gens avaient beaucoup moins peur de la mort, en fait. Peut-être parce qu'ils avaient plus d'espace pour en lien avec leur conscience, tu vois. Est-ce que le fait que je sais pas, il y avait beaucoup plus de cérémonies, qu'il y avait beaucoup plus de choses traditionnelles, faisait qu'en fait les consciences étaient beaucoup plus animées, donc elles avaient beaucoup plus de parts présentes dans l'homme, et donc l'ego avait moins ce besoin de se manifester, tu vois. Ouais, ça m'amène là. Mais c'est purement, je pense, égotique. Mais on en a absolument besoin pour pas mettre sa main sur le feu, pour pas se brûler, pour pas se tomber de la falaise, pour pas. Je j'ai pas grand chose de plus. Je crois que c'est Ariane, si je ne m'abuse. C'était Ariane. C'est Ariane, effectivement, voilà. oui. Et ben Ariane, ouais, voilà pourquoi l'apport est dominante. Je pense que c'est parce que on a un déficit de conscience, de conscience. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, je crois que c'est exactement ça. L'humanité aussi a tellement peur de la mort aujourd'hui, parce que c'est un thème qu'on a déjà abordé par ailleurs, mais l'humanité est hors sol. C'est un terme que nous avons employé. On n'est plus relié à la Terre, et pour la plupart, on n'est plus relié au divin. Donc effectivement, il reste que l'ego, comme tu l'as très bien précisé. C'est vrai que quand j'ai appelé le terme mental, j'intégrais l'ego pour simplifier le propos, mais t'as très bien clarifié le truc. Oui, il reste que l'ego, quoi, pour la plupart. Donc du coup, l'ego, il est en mode roue libre, plein pouvoir, open bar, si je puis dire, et du coup, la peur est omniprésente dans nos sociétés. Et, preuve en est, avec l'époque que nous vivons, là, on est en plein dedans, quoi, si je puis dire. Et l'ego, c'est un outil. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai compris ça. D'ailleurs, je crois que c'est un moine tibétain mais vietnamien, Thich Nhat Hanh, qui avait expliqué ça très bien. C'est que l'ego, ce dont il a le plus peur, c'est le changement. L'ego, c'est quelque chose qui a toujours besoin en fait de sécuriser tout le temps, n'importe quand. Donc, dès qu'on va amener ou émettre une idée qui pourrait nous mettre en joie, par exemple, tiens, et si je changeais de boulot parce que je m'éclaterais plus là-dedans, l'ego tout de suite capte le changement. Lui, il faut qu'il existe. Il est programmé pour exister. Il faut surtout pas qu'il pense qu'il pourrait disparaître. Et donc, si tu veux, à chaque fois que tu vas amener un changement ou tu vas faire trembler ton ego forcément, quoi. Et c'est pour ça que souvent aussi les êtres restent assez statiques. Et tu vois, nous sommes devenus des êtres éminemment statiques dans nos vies parce que c'est lié à ça. Voilà. Lui, il a un besoin de sécurité et si tu veux, s'il est conscient maintenant qu'il existe, il veut surtout pas que ça bouge. Il veut surtout pas que ça change. C'est ça ton ego. C'est comme ça que tu peux le définir au quotidien. Et tout de suite, tu as une peur qui naît dès qu'il y a un changement. Donc tu vois bien qu'en fait, c'est ton ego très souvent qui t'empêche de faire un mouvement. Voilà, Ariane. Absolument. C'est bon pour moi. Voilà, Ariane. Bah écoute, moi aussi, je pense que c'est bien, on a fait le tour de la question, il me semble. Petit gong. Allez, merci. Le gong d'Ariane. Le gong d'Ariane. Salut Ariane, merci. Allez.